Eh bien, salut tout le monde, c'est Patisman et on se retrouve pour l'épisode 7 de Skyrim. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va plutôt bien et nous allons continuer notre petite quête d'aller au mont Hrothgar. Donc je sais pas du tout par où il faut passer, cette ville je la connais vraiment à peine. Apparemment leurs animaux domestiques c'est des poules, c'est bien les poules, c'est très très bien les poules même. Va encore devoir monter les 7000 marches, petit mec. Pas aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à grimper jusqu'au haut Hrothgar. Le sentier est dangereux. Les grises barbes n'attendaient-ils pas des provisions? Honnêtement, j'en suis pas certain. Je suis Bon pas bref, encore- j'écoutais un petit peu ce qu'il disait, ok, c'était intéressant par rapport au mont. Apparemment non, à part qu'il y ait 7000 marches, donc là on en monte déjà pas mal. On va faire ça dans cet épisode. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Avant l'arrivée des premiers hommes, les dragons étaient les maîtres de tout Muda. Mundus. Ok. La voix était leur verbe, mais ils ne parlaient que lorsqu'ils devaient absolument. Car la voix pouvait voiler le ciel et inonder la terre. Très bien. Oh, laisse la petite biquette. T'as rien demandé à toi. Donc, les marches elles sont un petit peu abîmées. Par contre je sais plus du tout qu'est-ce qui nous attend une fois arrivé là-haut. Ça va être... ça va être épique hein. Notre biquette. On fait les chemins ensemble? D'accord. T'inquiète pas, le sang sur ma hache c'est rien. C'est rien du tout. Qui pourrait t'intéresser en tout cas. Méfiez-vous. Ouais. Avez-vous entendu Chris Barr appeler le Dovahkiin? Oui, quand les moines font ça, c'est que les temps changent. Je me demande ce que ça signifie. Qu'est-ce que vous faites? J'aime passer du temps dans ces hauteurs. Monter les marches, méditer sur les emblèmes. Et si jamais je tombe sur du gibier en chemin, c'est encore mieux. Très bien. Bon, très bien. Ça m'a l'air d'être un mec aimable. Alors, emblème 2. Puissent vaincre les hommes qui prolifèrent sous toutes les surfaces de Mindus, voilà, Mindus. On va l'appeler comme ça parce que en fait tout ce qui est écrit là, mais j'arrive pas à le lire, c'est tellement bizarre comme écriture. Les dragons restaient les maîtres de ces peuplades rampantes. Les hommes étaient alors bien faibles et ils n'avaient pas le pouvoir de la voix. Ok, donc en gros, on était tous nuls. Sauf moi. Moi je peux faire ça. Moi je peux faire ça. Ouais, je peux le faire. Moi. Alors. Encore des loups à 2 balles. Un loup à 2 balles. Encore pire. Donc là on s'approche vraiment du sommet j'ai l'impression. Encore un loup à 2 balles. Il me saoule à chaque fois, ils arrivent quand même à me mordre. Je devrais peut-être les contrer, mais j'ai pas assez de endurance. Là, il y a encore un emblème. Je suis toujours pas arrivé à lire, à mon avis. Hein. Hop. À moi. Tout jeune, l'esprit des hommes était fort en ces temps anciens. Ils n'avaient peur ni des dragons ni de leur voix, mais les dragons ne faisaient que les conspuer.
Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et ils brisèrent leur cœur. À mon avis, conspuer, ça veut dire les refermer sur eux-mêmes. Attendez juste 2 secondes, je reviens tout de suite. Je vais juste regarder si j'ai mis mon timer, il me semble pas. Attendez, je reviens. Et je viens juste de trouver mon timer, heureusement. Ah là là, ça fait vraiment pas longtemps qu'on est en vidéo, ça fait 6 minutes. Du moment où je l'ai mis. Donc on va pouvoir continuer encore. Et toujours plus. Comment on fait ici? Ok, on descend pour remonter. C'est très bien les 7000 marches en fait, on fait que ça. Jeune homme, on va juste lire ça d'abord. Kin fit appel à Parturnax qui avait pris les hommes en pitié. Ensemble, ils apprirent aux hommes à utiliser la voix. Puis la guerre draconique fit rage dragon contre eux par l'heure. Bonjour. Hein? Avez-vous entendu parler? Avez-vous entendu les... Non, on s'en fout en fait. Bonne journée. Elle a du bon stuff, je vais la tuer. Vous êtes... On va monter d'un niveau en plus. Merci madame. Ouais, elle a pas mal de choses, je prends tout parce que... Regardez. Finesse. Ah attendez, elle avait un anneau, il me semble. Anneau. On le met mais il me servira pas pour l'instant en tout cas. Donc bah on va mettre notre niveau déjà. Et on va le mettre toujours plus en santé. Alors ce qu'on va faire ensuite, on va mettre en... Recherche, je ne peux rien mettre, il me semble. Il faut vraiment être puissant en forgeage. 2 mains. Là j'augmente bien en 2 mains. Ouais, je serais déjà un peu plus puissant. Il me semble pas que j'ai de quoi recharger ma hache. Pardon. Donc bah tant pis, on fera sans la recharger pour l'instant. De toute façon ça me semble pas qu'il y ait besoin. Pour l'instant en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Un troll. Oh non. Oh non, pas lui. Il va falloir que je fasse ça. Vous voyez, il est vulnérable. Ouais. Oh, ce qu'il m'a fait. Ça fait trop mal. Vas-y Lydia. Oh. Oh, il m'a mis tellement cher. En un coup, vous avez vu tout ce qu'il m'a enlevé.
Oh la vache. Alors c'est pas des ennemis pour moi ça encore. Hein. J'ai dû augmenter à mort mon level. Même pas. J'ai augmenté mon armure lourde dans le tas quand il m'a mis une baffe. Oh la vache. J'espère qu'il n'y en a pas 3000. Hein. Alors, encore une stèle, enfin une tablette. Un emblème, c'est pareil. Les hommes prirent le dessus, utilisant leurs cris pour chasser Alduin hors du monde. Ils prouvèrent ainsi à tous que leur voix, elle aussi, était puissante. Pourtant, leurs sacrifices furent nombreux. Vous voyez, Alduin là, en fait, c'est le dragon qu'on a vu, mais au tout début du walkthrough. Celui qui est venu à Elgen nous sauver, en quelque sorte. Aussi pour nous tuer à la base. Putain, il nous faut tout redescendre, ils sont sérieux? En tout cas, heureusement que j'ai Lydia parce qu'elle a pu attaquer le troll. Moi j'ai mis bien cher par contre. Du coup. Emblème 6. Hurlant leurs cris, les enfants du ciel prévalurent, fondant le premier empire pour l'épée et la voix. Pendant que les dragons se retirèrent de ce monde. Et pourtant ils sont revenus les dragons. C'est qu'il y a eu un problème. Parce qu'Alduin... ouais, je vais pas trop spoiler. Parce que en fait moi je comprends tout là. Même sans savoir l'histoire de base. Emblème 7. Les parleurs du mont Écarlate s'en furent humiliés. Jurant par le vent, commença ces 7 années de méditation pour comprendre comment une voix forte pouvait faiblir. La voix des dragons en quelque sorte. Et Jugant par le vent, c'est un enfant de dragon, tout comme moi. Dans le jeu, en tout cas, parce que en vrai, il me semble pas pouvoir faire des cris de dragon comme ça. Ça, j'aurais pu lui faire au troll tout à l'heure. Je sais pas s'il aurait fait grand chose, mais bon. En tout cas, ce qui est fort contre les trolls, c'est le feu. Ça, faut le savoir. Et les éclairs enflammés sont puissants dans le jeu, mais j'ai pas trop amélioré donc. Et on arrive tout en haut du mont Rodgar. Ah, Talos. Et sûrement la dernière tablette. J'en ai manqué une. Attendez. Il me semble que j'en ai manqué une. Bon. Tant pis. Restés silencieux pendant les années, les Grisbarbes prononcèrent un nom. Tibère Septime, alors tout jeune, fut appelé à Hrothgar. Mon Hrothgar, c'est Hrothgar. Ils le bénirent et les nombrèrent de Dovahkiin. Pourquoi là? Ah, et les nommèrent de Dovahkiin, d'accord. Dovahkiin, fils de dragon. Enfant de dragon. Fils de dragon, wesh. Ah là là. N'importe quoi. Oh, Hrothgar. Ah, il y a plein de potions et tout là. Ça m'intéresse tout ça. Quoi là-dedans? Prends tout. Prends tout. Prends tout. Faire des potions avec ça. C'est super utile. Coffre. Il est vide. Encore. Coffre qui servent à rien. Et au Hrothgar. C'est parti. Vous voyez, épisode dernier, on n'était même pas encore monté niveau 6. Puis ça s'est monté vachement vite. Bonjour. Donc, Arknir. un enfant de dragon apparaît en ce moment précis. Je réponds à votre appel. C'est le moyen de vérifier que vous possédez réellement le don. Montrez-nous, enfant de dragon. Faites-nous apprécier votre voix. J'ai une démonstration. Ah d'accord, ils sont tous là en fait. N'ayez crainte, votre cri Tiens. C'est bon.
suis Maître Arnger. Ranger, pardon. Je parle au nom des Grises Barbes. Dites-moi, enfant de dragon, que venez-vous faire ici? Qui êtes-vous? Quel est cet endroit? Nous sommes les Grises Barbes, gardiens de l'art de la voix. C'est parce que Vous t'es une barbe avez grise? atteint le haut Hein Hrodgar, sur les pentes du mont sacré de Kinaret. Nous communions ici avec la voix du ciel et tentons d'atteindre l'équilibre entre nos forces intérieures et extérieures. Je veux découvrir ce que signifie être enfant de dragon. Je réponds à votre appel, maître. Nous sommes honorés d'accueillir un enfant de dragon au haut Hrodgar. Nous vous aiderons à exploiter votre don du mieux que nous le pourrons. Vous pourrez ainsi accomplir votre destin. Quel est mon destin? C'est à vous de la découvrir. Nous vous montrons la voie, mais pas la destination. J'ai envie d'apprendre. Vous nous avez prouvé être un enfant de dragon. Vous possédez le don inné. Mais avez-vous la discipline et le tempérament nécessaires pour suivre la voie qui vous a été tracée? Cela reste à voir. Sans entraînement, vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix en un tout room. Idia. Voyons maintenant. Je suis derrière vous. Passez devant, je vous suis. Je suis Tiens. sur vos talons. Tiens. D'accord. De quoi s'agit-il? Tiens, voilà. Il vous faut quelque chose? Le dragon possède une capacité innée à apprendre des mots de puissance. Chaque cri est composé de 3 mots de puissance. Votre cri est force. Je suis derrière vous. D'accord. De quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? Maintenant, vous enseignez le Ro, le second mot du défunt. D'accord. Ro signifie équilibre en langue draconique. Associez-le à Fous, la force, pour affiner davantage votre tour. Ro. Qui me donne carrément son mot de puissance. Équilibre, déferlement. Vous avez réellement le don. Mais apprendre un mot de puissance est la première étape. Son absorption par une pratique constante afin de l'employer dans un cri. Nous autres apprenons les cris de cette manière. En tant qu'enfant de dragon, vous pouvez directement absorber pour votre initiation. Attendez. J'ai pas d'âme de dragon? Maître Einhart vous autorisera à absorber sa connaissance du Ro. Il me donne carrément une âme de dragon. Eh, il est comme ça, lui. J'ai mis cher. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cibles lorsqu'elles apparaissent. Ouais. Bien joué. Recommencez. Oh, pardon, toi là-haut. Vous apprenez vite. Encore une Encore une fois. Bonjour, madame. Impressionnant. Votre Tuum est très précis. Votre avenir est prometteur, enfant de dragon. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour. Suivez Maître Très bien. Mori. Nous partons? À vos ordres, Chez Tan. moi.
Putain, ils vont tous dans la cour là, on est d'accord? C'est-à-dire qu'ils restent pas ici. Ah ouais, on va pouvoir voler plein de trucs. On s'en fout un petit peu, on va pouvoir récupérer tout ce qui m'intéresse. Ce truc qui me sert à rien, hein, ça. Ça sert à rien. Ça pèse rien, ça pèse lourd. Mais c'est puissant. J'ai envie de lâcher des trucs qui servent à rien en fait. Ça, tant pis. Ça, c'est trop lourd. L'eau de la mort, je prends. Tout ça, ça pourra toujours servir en plus. Là, je vais à la récupération, ils n'ont rien dans leur top de cheveux, c'est nul complètement. Hop. Je vois vraiment ce qui pourra me servir. Là, ils sont tous dehors. Il faut vraiment que j'en profite là parce que ça arrive jamais. C'est la première et la dernière fois que je pourrais faire ça, donc autant en profiter maintenant. Ici. Des pommes, on s'en fiche. Hop. À part là, en fait, ils n'ont rien d'intéressant, j'ai l'impression. Hop là, c'est pas moi. C'est pas moi, j'ai jamais rien fait. J'ai jamais fait ça plutôt. Donc on va aller dehors. On va aller dehors. C'est parti. Alors. Oula. Voyons maintenant comment apprendre un nouveau cri. Notre gorille va vous enseigner le wood, la tornade. Moule, d'accord. Vous devez d'abord entendre le mot résonner en vous avant de pouvoir le Ah, j'ai tout compris, hein, c'est écrit boule. Hein. Ouais, je vois. Petit truc avec une boule, là c'est un W. Ça c'est un O et deux L. Ça se voit, ça se voit. Ah tiens, j'en sais rien du tout. Allez voir votre gorille pour qu'il vous transmette son savoir sur le wood. On est d'accord, là j'ai le boule. Mais je l'ai mis dans. Voilà. Va vous faire une démonstration d'impulsion. Puis, on vous laissera la place. Maître Bory, Hex. Ah oui, la Winakest. Venez près de moi. Maître Bory va ouvrir la porte. Utilisez votre impulsion pour la traverser avant qu'elle ne se referme.
Vous avez maîtrisé ce nouveau Tuhum avec une rapidité étonnante. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon, mais en faire l'expérience... Je pensais que c'était aussi facile pour tout le monde. Non, pas du tout. Le mec qui se vante. Mais veillez à ne pas vous laisser dépasser par votre Voilà. don. L'heure de votre dernière épreuve est venue. Retrouvez la corne de Jürgen Parlevent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Ustengrave. Restez fidèle à l'art de la voix, et vous vous en sortirez. D'accord. Bon bah les amis, on va s'arrêter ici. Ça fera déjà un bon épisode de 26 minutes à peu près. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi d'ici là je vous dis salut à tous, c'était Patisman et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.